Là, ça c'est en ordre. Ok, voilà, bonsoir, bonsoir. Je suis super contente de vous retrouver ce soir. Comment allez-vous depuis hier? On va parler du pouvoir aujourd'hui, de la gratitude. Donc, toujours dans ce défi de 5 jours de connexion au moment présent. Je vais également prendre mon téléphone pour avoir vos commentaires en live sur Facebook. Tac. Alors, où suis-je en direct? Où est-ce que je peux me retrouver? On découvre, on découvre. Alors, a priori, je suis en direct sur mon fil d'actualité. On verra. Je ferai peut-être des allers-retours sur l'ordinateur. J'espère que tout ira bien. C'est la première fois que j'utilise la fonction de Zoom qui arrive à diffuser sur Facebook. Donc, voilà. Si vous arrivez à être un tantinet indulgent, je vous en serai très reconnaissant. Voilà, donc. Hier, on a parlé de qu'est-ce qu'était le moment présent, de la force du mental et à quel point il va venir chercher à nous déraciner pour nous projeter dans le futur ou dans le passé. Dans le futur, chose que j'ai vécue aujourd'hui. Le temps que ce défi prenne de l'ampleur, j'ai ma fille qui avait besoin de moi avant là à 17h45 et je me demandais vraiment pourquoi je m'engageais encore à faire le défi maintenant à 18h. Donc je vais être très honnête avec vous, c'était vraiment un début qui était challengeant pour moi. Très challengeant de pouvoir être là à l'heure, d'être là avec vous et puis au final elle est partie avec son papa, c'est bien allé. Mais c'est vrai qu'à 17h45, j'ai eu vraiment, 5 minutes un peu, intenses et le moment présent, c'est ça aussi, c'est s'autoriser à vivre ses émotions. C'est aussi s'autoriser à être présent dans son quotidien pour ce qui est important pour nous ou pas. Maintenant, moi, ce qui me faisait comme ça peut-être, une sensation désagréable, un peu de souffrance à ce moment-là, était vraiment le fait que, ben, je me disais: «OK, là, elle a besoin de moi et je ne peux pas, j'ai ce défi qui est là et je ne sais pas comment faire pour faire bien, en fait. Est-ce que je décale le défi? Est-ce que» et je suis partie de nouveau dans tous ces futurs hypothétiques et qui ont amené beaucoup de questions, d'angoisse, d'incertitude. Donc voilà ce que j'ai vécu juste avant de vous démarrer ce live et on a réussi à être en live à 18h, donc c'est magnifique. OK, sur ce partage d'expérience, nous voici au jour 2. Jour 2, le pouvoir de la gratitude. Déjà, est-ce que vous savez ce qu'est la gratitude? On va essayer de le définir ensemble. Ça, c'est, notre première étape aujourd'hui. OK. Donc, je vais juste mettre ceci, on verra si ça vous change quelque chose à l'enregistrement, je ne sais pas. Ah, j'utilise le compte de ma maman plutôt que payer 2 fois l'abonnement et je viens de voir que j'avais son nom. Ouais, c'est pas grave. Donc vous savez que moi c'est Maëlle et non pas Laurence. Oups là. Non, c'est pas ce que je voulais. Voilà, qu'est-ce que la gratitude? La gratitude, c'est, cette sensation quand on vient vraiment se sentir profondément reconnaissant, qu'on vient chercher, dans nos cellules, j'ai envie de dire, dans notre corps, cette sensation où on a envie de dire: «Merci». Ça peut être merci à la vie, ça peut être merci pour une situation, ça peut être merci, pour d'autres choses. Est-ce que ça vous parle jusque-là? Donc c'est ce profond sentiment de reconnaissance. Je suis allée quand même chercher la définition sur internet, j'ai pris celle de l'internaute qui nous disait: «La gratitude, c'est le sentiment d'affection éprouvé à l'occasion d'un service rendu ou d'un bienfait». Donc c'est assez vaste, n'est-ce pas? C'est vraiment assez vaste et ça englobe énormément de choses. OK, et cette gratitude, c'est pas quelque chose qu'on a forcément l'habitude de faire de façon innée dans notre société.
parce qu'on attend des performances, parce qu'on attend du rendement, parce qu'on attend des chiffres, parce qu'on attend qu'on soit impliqué, parce qu'on attend de nous qu'on soit au taquet. Il y a beaucoup d'attentes et c'est vraiment le mot central, attente. Il y a beaucoup d'attentes et face à ces attentes, on peut, chercher à les atteindre et oublier le chemin qu'on a parcouru et qu'on est en train de parcourir. En train de parcourir, moment présent, on fait le lien assez aisément. Donc, je voulais juste préciser que ce travail sur la gratitude, c'est un travail qui est quotidien. C'est un apprentissage, c'est pas quelque chose qui vient en un claquement ou de doigts. Hem Et pourtant, c'est vraiment un outil qui est très puissant. On a plusieurs études qui viennent nous montrer que la gratitude, elle est bourrée de bienfaits. Il me semble que c'est ma prochaine slide en plus. Oui, c'est des bienfaits qui sont prouvés. Est-ce que j'arrive à me déplacer? J'arrive à me déplacer. Ok. Des bienfaits prouvés. Donc, c'est plus de bien-être. Hein. Plus on pratique la gratitude, plus on va pouvoir observer plus de bien-être dans son corps, plus de moments de joie, donc moins d'énervement. On va vraiment se sentir plus présent. On verra beaucoup plus tout ce que la vie met en place, tout ce que notre quotidien fait pour nous, tout ce qui roule, tout ce qui fonctionne. Et ça, c'est déjà splendide. Ok, donc moins d'énervement, plus de tolérance. Je parle pas de laxisme, je parle pas de laisser aller total. Non, je parle de tolérance, d'être bienveillant, d'être bien dans ses baskets, de lâcher toutes ces attentes et du coup de permettre à la personne en face de nous d'être qui elle est, d'être qui elle est et d'être à son écoute plutôt que d'être en train d'éprouver une attente face à elle. C'est de ça vraiment dont je parle avec la tolérance et du coup se permettre d'être dans le moment présent, se permettre d'être présent pour soi et pour les autres. On pourrait parler aussi d'une meilleure santé globale parce que plus on se connecte à la gratitude, plus, on a d'occasion de se sentir bien dans son quotidien et ça fait du bien. On peut passer vraiment grâce à la gratitude de d'une position où on peut peut-être se sentir renfermé ou crispé, énervé, hem, vraiment il y a une tension quelque part. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut ressentir quand on oublie un petit peu d'éprouver de la gratitude dans son quotidien. Et plus on pratique cette gratitude, plus on va pouvoir voir toute l'abondance qu'il y a dans notre vie. C'est un petit peu flou dit comme ça. Alors et maintenant j'aimerais vous faire travailler vous pendant quelques instants. Et comme ça, je vais pouvoir aller voir si vous avez, des questions ou des remarques, des commentaires. À vous de trouver une gratitude et je vous propose, là maintenant, de prendre votre clavier et d'écrire quelle gratitude vous parvenez à trouver. On va prendre quelques exemples ensemble ensuite. C'est parti. Pendant que vous faites ça, je viens juste voir si vous avez des questions, des remarques ou autre. OK. Donc moi, je me réjouis vraiment de lire vos retours, de lire, ce que vous avez trouvé, ce que vous avez éprouvé. Je vais trop vite. Si je prends un exemple de gratitude, ça va pouvoir être là maintenant. Il y a toutes les gratitudes physiques, vous m'avez vu, inspirer, expirer. Je vais pouvoir simplement avoir de la gratitude et chez moi, ça résonne tout particulièrement vu mon parcours de vie qu'on a un tout petit peu abordé, hier. Simplement le fait de pouvoir respirer librement, d'avoir des poumons qui fonctionnent vraiment bien, qui sont en a priori en bonne santé chez moi, c'est pas tellement sur quel pied danser. Et qui me permettent de faire du sport, de m'occuper de ma fille, de faire les courses au quotidien, de gérer ma vie quotidienne. Donc ça peut être une gratitude. Et vraiment, c'est prendre le temps de venir se connecter à soi.
Et puis, ressentir toute cette gratitude qui est là. Une autre gratitude, ça pourrait être que, eh bien, on a un toit sur la tête. Ça pourrait être, on a suffisamment d'argent sur notre compte en banque pour voir que demain sera serein. Ça peut être, on a de la nourriture tous les soirs sur notre table, et cetera. Il y a tellement de choses qu'on peut avoir. Ça peut être, les rayons du soleil aujourd'hui qui nous ont fait du bien. Ça peut être avoir pu aller jouer sous la pluie, hein. On peut vraiment partir dans tout ce qui nous parle à nous. Ce qui est vraiment important, c'est que ça vienne de l'intérieur et pas juste de la tête. Si on reste juste dans le mental et qu'on vient pas se reconnecter, c'est vraiment ça, se reconnecter aux sensations du corps. On peut faire tout plein de gratitude, se rend vraiment moins efficace, moins puissante, on va dire. Donc, le lien avec le moment présent. Parce que je rappelle que nous sommes dans le défi de 5 jours de connexion au moment présent, dont le but est de vous donner des clés, de vous donner des exercices pratiques d'ailleurs. Essayez d'être là demain, vraiment. Tous ceux qui peuvent être là à partir de demain en live, ça sera un énorme plus parce qu'on fera des exercices pratiques bien plus poussés que ce qu'on a fait hier et ce qu'on fera aujourd'hui. On va vraiment être axé sur la pratique et vos retours vont vraiment être super précieux pour tout le monde. Tout le monde, tous ceux qui malheureusement devront quand même regarder en replay ou alors pour, pour les personnes qui sont là. Donc c'est vraiment le but de faire un échange, tenter d'être là un maximum. J'ai passé vos messages. Je reviens dans mon PowerPoint avec le lien avec le moment présent. Donc, c'est un petit peu ce qu'on abordait avant. C'est possible de partir sur des gratitudes qu'on vit là maintenant. Maintenant, j'ai de la gratitude parce que d'habitude, j'ai pas autant froid. Il fait pas froid, je vous assure, mais je suis un petit peu fatiguée, je me sens un petit peu, j'ai des émotions avant qui étaient un petit peu en bisbouille et franchement, j'ai les pieds super gelés, j'ai pas de couverture sous la main, donc j'ai de la gratitude de pas ressentir ça tout le temps. D'habitude, je me sens voilà, l'énergie circule mieux, je me sens, mieux dans mon corps. Ça peut être, respirer facilement, avoir les yeux qui fonctionnent, des jambes en forme, selon ce qu'on est en train de vivre là, maintenant. Donc c'est déjà un outil pour se reconnecter au moment présent. Déjà ça et ça aide également à se recentrer et aussi, on a parlé de la force du mental hier. Si quelqu'un peut peut-être rappeler, dans les commentaires ce dont on a parlé, ça pourrait peut-être aider, tout le monde à voir où on en est. Hem, Ça va aussi nous aider à nous recentrer et à enclencher notre, cercle vertueux de pensée. J'ai un tout petit peu développé là-dessus. On peut avoir toutes ces pensées en tête là, paf, 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 paf et on a quand même un climat qui est relativement anxiogène au quotidien entre les médias qui sont basés sur la peur, les infos, les, discussions qu'on peut avoir parce qu'on regarde tous plus ou moins un petit peu quand même, cette radio, cette télévision, le journal, qu'importe. Heu, les discussions qu'on peut avoir entre collègues parfois, c'est on va peut-être râler parce que c'est plus facile de connecter là-dessus et ça nous engage pas vraiment. On est juste en train de pester. Puis on peut se dire que voilà, on met un masque et puis on reste dans cette posture où c'est pas forcément hyper agréable, c'est pas forcément hyper constructif et nos pensées auront tendance à paf, 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 s'engrainer sur un cercle qui nous tire vers le bas. En pratiquant la gratitude, ça va vraiment nous aider à nous recentrer parce qu'on doit aller chercher ces gratitudes quelque part. On doit aussi chercher à venir les ressentir dans notre corps et en faisant ça, tac, 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 la tête, là, le cerveau, tout ce qui bouge là-dedans va se remettre dans un chemin beaucoup plus positif, va réenclencher le cercle vertueux qui dit: «OK, oui, j'ai de la valeur, oui, je sais faire ça. Ah, je vois que j'ai eu tout ça d'agréable aujourd'hui. Ah, je vois qu'au quotidien, ça fonctionne. C'est quelque chose que je prends pour acquis, alors que ça pourrait s'arrêter à tout moment». Heu et ça aide notre cerveau, du coup, à dépasser tout ce climat un peu anxiogène qui aura tendance à nous, entourer. 'Nous entourer. Ça va jusque-là?
Donc vraiment, il y a ce côté où on va venir se recentrer sur ses pensées et se recentrer sur ce moment présent et donc enclencher ses pensées vertueuses. Voilà ce que je voulais dire par se recentrer sur ses pensées. Hop là. Ensuite, donc comme on l'a dit avant, c'est question de travail, d'entraînement. Plus on entraîne la gratitude, plus ça va être facile de la ressentir. Si là, si vous êtes totalement déconnecté dans votre quotidien de vos sensations et que vous essayez d'aller chercher des gratitudes, ça se peut que ce ne soit vraiment, vraiment pas évident de venir ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Surtout si vous êtes en train de vivre une période qui est un petit peu complexe ou plus chargée qu'une autre ou un peu difficile à dépasser, qui vient vous poser pas mal de challenges mentalement, émotionnellement, et que vous vous sentez assez coupé de vous-même. Il y a plein de techniques qui existent. On peut utiliser la respiration, dont on parlera au jour 5, me semble-t-il. La respiration, qui peut être un super outil pour venir se reconnecter à son corps. Et après, penser aux gratitudes. On peut aller chercher des gratitudes qui ont vraiment sens pour nous. Qu'est-ce qui est important pour nous dans notre vie? Qu'est-ce qui est puissant pour nous? Et tout ça va faire que petit à petit, on va recréer un chemin entre notre tête et notre corps pour se reconnecter de nouveau à nos ressentis. On va faire demain justement quelques exercices là-dessus. Il y a aussi l'exercice du body scan vendredi qui est essentiel, la méditation. Donc vraiment, tentez d'être en live, en tout cas pour ces 2 choses-là, ces 2 éléments-là. Et tous ces exercices vont nous permettre de nous reconnecter à notre corps, de nous reconnecter à nos émotions, de venir se remettre dans l'instant, parce que si on est connecté au corps et en plus, tout d'un coup, si le corps il est en mouvement, ça devient de plus en plus facile de faire le chemin pour, se reconnecter à cet instant qu'on est en train de vivre à ce moment présent, aux gratitudes qu'on peut y éprouver. Et c'est aussi question de mindset, d'état d'esprit. Mindset, état d'esprit, c'est la même chose. Si on a un mindset qui est très fermé, qui a pas envie d'avancer, on va pas avancer. Si maintenant on décide, et c'est vraiment question de choix, si maintenant on décide que c'est le moment que les choses se passent maintenant et qu'à partir de maintenant, je dis stop aux choses qui me bouffent, je dis stop aux schémas qui me sont néfastes et je choisis de tester plein de choses pour en créer des vertueux à la place, tout se met en place et notre état d'esprit nous aide ensuite à être dans une dynamique de croissance plutôt que de décroissance et de dévalorisation. Donc voilà, pratiquer la gratitude, c'est tout un entraînement et ça n'a rien de très intuitif. Vraiment aller chercher dans différentes sphères. On a parlé de ce qui est dans le moment présent. Comment est-ce que moi je me sens dans le moment présent? Qu'est-ce qu'il y a autour de moi pour lesquels j'ai de la gratitude? Comment est le temps à l'extérieur? Peut-être que je peux avoir de la gratitude pour le temps. On peut avoir de la gratitude pour des choses qui se sont passées, une discussion en particulier, et donc la qualité qu'a telle et telle connaissance, amis, famille. On peut avoir de la gratitude pour ce qu'on a dans le frigo. On peut avoir de la gratitude pour vivre dans des pays, dans les pays dans lesquels on vit. On peut avoir de la gratitude pour les relations qu'on a dans notre vie. Voilà, c'est un petit peu des thématiques comme ça, pour vous donner des pistes de recherche, pour vous donner des pistes pour aller un petit peu creuser là-dedans. Et on en vient du coup à la suite de ces pistes, à l'exercice du jour. L'exercice du jour que vous allez partager dans le groupe. Je vais juste regarder si, je vois que sur Zoom, vous n'avez pas de questions, mais peut-être que sur Facebook, vous en avez. Je fais vite le petit aller-retour. Ok, ça a l'air de bien se passer.
Hop, hop. Exercice du jour. Trouver 10 choses, 10 moments pour lesquels on éprouve de la gratitude et les partager dans le groupe Facebook. C'est un défi. Donc, je vous mets vraiment au défi. 10, c'est loin d'être évident, même pour moi. 10, ça demande un petit peu un temps d'introspection, un temps de recherche. On n'a clairement pas utilisé 1 heure. Là, il est 18h25. Il est 18h25. Ce qui veut dire qu'il vous restera en tout cas un quart d'heure, si on compte à peu près, je vous ai dit, tourner entre 30 et 40 minutes de live, maximum 1 heure à bloquer dans votre agenda. Mais je cherche vraiment à m'y tenir. Vous avez jusqu'à 19h du coup pour venir travailler sur ces 10 gratitudes, pour prendre ce moment de réflexion, d'introspection, en cherchant à être connecté au moment présent. Ça veut dire que si là, vous êtes en train de faire 2 choses à la fois, je suis la spécialiste pour ça quand j'écoute un live, j'y reviens juste après. Hem, je suis la spécialiste pour, par exemple, commencer mon souper ou comme ça. Vous pouvez aussi chercher des gratitudes dans votre moment présent à ce moment-là. Ce que je veux surtout, c'est que vous veniez partager dans le groupe. Partager dans le groupe Facebook et éventuellement dans le groupe Insta pour ceux qui sont dans le groupe Insta, même si c'est un peu plus compliqué, c'est plus simple d'être sur Facebook. Venir, partager ces 10 gratitudes que vous avez trouvées aujourd'hui et ça d'ici ce soir si possible ou à peine lorsque vous avez regardé le replay. Ce sur quoi je voulais revenir également, c'est que votre temps et le mien sont précieux. On n'a que 24 heures dans une journée. OK, 24 heures, ça fait quand même beaucoup d'heures. On compte minimum 6 heures de sommeil, si possible 8. On en enlève déjà du coup quelques-unes, hein. On arrive, autour des 16 heures de temps qui nous reste, moins les tâches, moins tout ce qu'on a à faire. On voit que la journée passe vite, votre temps est précieux, le mien aussi. Prenez un max de notes de ce défi. Ça, c'est, peut-être le moment un peu plus, la posture de pédagogue, mais je cherche vraiment à ce que ce défi vous serve, dans le futur, qu'il vous soit réellement utile. On n'est pas juste là pour se défier pendant 5 jours, puis après on oublie complètement ce truc. Le but, c'est vraiment que vous repartiez avec des clés, avec des outils, des prises de conscience. Et pour ça, je vous invite grandement, vraiment, à noter vos prises de conscience, à noter des phrases clés, à noter des mots-clés, à noter les exercices, à vous faire une feuille de suivi, quelque chose, sur laquelle vous pouvez laisser des traces de ce que vous avez fait. Parce que là, vous êtes quand même en train d'investir. J'entends, on n'a fait que 30 minutes, mais on les a quand même passées, ces 30 minutes. Et je suis pas là pour vous prendre votre temps. Au contraire, je suis là pour qu'on le mette un max à disposition, qu'il soit un max positif ce temps. Prenez des notes, utilisez ce temps le mieux que vous pouvez et on continue. Et en parlant de ce temps qui est précieux, cette semaine, on va surtout travailler sur le fait de changer de point de vue. Est-ce que cette carte du monde vous déroute un peu? Dites-moi en commentaire. Est-ce qu'elle vous déroute un petit peu? Je pense que, bon, je l'ai prise sur Google, hein, j'ai juste tapé carte du monde vue par l'Australie. Hem, donc voilà, si elle vient vous questionner un petit peu cette carte du monde, c'est peut-être pas pour rien. On n'a pas l'habitude de l'avoir dans ce sens-là. On n'a vraiment pas l'habitude de l'avoir dans ce sens-là et c'est ce que j'ai envie de vous faire vivre pendant ces 5 jours. C'est de changer de point de vue, d'oser expérimenter, de venir se découvrir et venir muscler son muscle de connexion au moment présent. Ça se travaille et je pense que je le répéterai pas assez, mais vraiment, apprendre à se connecter au moment présent, ça se travaille et c'est bourré de bienfaits. Hem,
Je suis allée un petit peu trop vite. Donc, quand on fait les exercices, c'est aussi apprendre à venir changer son point de vue. On a parlé d'état d'esprit avant. C'est venir travailler sur son état d'esprit pour créer quelque chose qui nous fait du bien, pour créer une expérience qui nous nourrit, qui nous fait vraiment du bien. Voilà ce sur quoi je voulais revenir. Ça va jusqu'à là? Vous pouvez me dire en commentaire si jamais il y a des choses qui sont pas claires ou si vous avez des questions qui surgissent, si vous avez des prises de conscience. Ça sera vraiment un grand plaisir d'échanger avec vous. Je crois que je mords pas, donc allez-y, les commentaires sont là pour vous. OK. Ce défi, c'est également la clé de voûte du programme Devenir mon propre repère que je suis en train de lancer actuellement. Devenir mon propre repère, c'est une formation, c'est un programme qui est fait pour toi, qui est fait pour toi si tu te sens fatigué dans ton quotidien et que à peine les deux pieds posés au sol, sortis du lit, tu sais déjà que ta journée, elle sera longue et que tu n'as pas d'énergie pour la vivre sereinement. Tu te sens peut-être un peu démoralisé. Tu n'arrives pas à tenir des routines pendant plus de 2 semaines d'affilée. Tu les commences, puis au bout de 2 semaines, c'est vite saoulant. Ça te nourrit pas complètement, pas comme tu le cherches. Ça fait du bien sur le coup, puis après à long terme, ça t'apporte pas plus de saveur que ça. C'est pour toi également, si tu sens que tu as besoin de te sentir plus à l'aise dans ta vie, plus joyeux, plus serein, bah, c'est ce qu'on va rechercher dans devenir mon propre repère. Et c'est tout spécialement pour toi si tes pensées sont en pagaille et sont souvent connectées aux faits d'actualité qui sont déprimants. On en a un petit peu parlé aujourd'hui, toute cette dynamique-là autour de la peur, et cetera, ça vient quand même peser dans notre quotidien. Et ça, c'est non négligeable, vraiment. Et ce qu'on est en train de vivre comme défi, c'est un peu la clé de voûte de ce programme, de devenir mon propre repère. Pourquoi? Parce que si vous partez sur devenir mon propre repère, c'est un programme que vous allez faire de façon autonome. Je serai là pour répondre à toutes vos questions, hein, bien entendu. On a un super support technique qui est en place, mais tant que vous n'avez pas fait ce travail sur votre état d'esprit, sur se connecter au moment présent, ça sera un programme qui certes va vous apporter quelque chose de bien, du positif, mais il va manquer toujours cette petite saveur, un petit bout de tout ça, un petit bout de quelque chose pour pouvoir en profiter à 300. C'est mon but, c'est que vous puissiez profiter de devenir mon propre repère, non pas à 100, mais à 300. Vous puissiez l'exploiter puis le transformer en un truc, mais génial ici, vraiment. Ok, donc on a parlé de pour qui était le programme Devenir mon propre repère, mais qu'est-ce que c'est? Devenir mon propre repère, c'est la formation dynamique. C'est la formation sur les routines dynamiques. Qu'est-ce que les routines dynamiques? C'est apprendre à mettre des routines en place qui nous nourrissent, qui sont en train de répondre à nos besoins, à nos valeurs, qui nous apprennent à calmer nos pensées et des routines qui vont aussi peut-être un peu changer en fonction des saisons, en fonction de nos besoins, car on est cyclique. On est cyclique, on n'est pas linéaire. Donc c'est utopique de vouloir se faire une routine toute plate, toute linéaire. Elle va jamais pouvoir répondre à tous nos besoins. Et si vous mettez une routine en place, que ce soit à l'aide de devenir mon propre repère ou par vous-même, c'est une clé essentielle à comprendre. On est cyclique et si votre routine ne répond pas à vos cycles et à vos besoins, vous allez vous épuiser et elle ne va pas vous apporter tout ce qu'elle pourrait faire, tout ce qu'elle pourrait vous apporter comme bien-être. Ok. Devenir mon propre repère, c'est donc la formation sur les routines dynamiques dans laquelle tu vas apprendre à définir ce qui est important pour toi. On a tout un travail de recherche, en tout cas dans la première semaine. C'est un programme qui va t'aider à comprendre tes pensées, les analyser, prendre du recul. Et grâce à cela, venir les calmer, les apaiser, le tout en créant tes routines
tes routines qui te font du bien, qui remettent du sens et qui te permettent de te créer une vie de dingue parce que tu es en train de répondre à tes besoins, parce que tu es en train de faire une routine, oui, mais une routine qui a du sens, qui vient apporter quelque chose à ton quotidien, pas juste une routine parce qu'on t'a dit que c'était bien. Parce que ça, ok, c'est sympa, c'est cool quand on nous dit que c'est bien, mais c'est pas suffisant. C'est clairement pas suffisant. Ok, je vous parle de ce programme. Pourquoi? Parce que via le défi, c'est la clé de voûte de ce programme, ce défi. Et je vous fais une promo. Au lieu d'avoir le prix à 222 francs, je vous ai fait une super promo d'une trentaine de francs sur le programme. Et j'ai laissé le bon actif jusqu'au 16 octobre. 16 octobre, c'est samedi. Donc, jusqu'à samedi, vous pouvez acheter cette formation pour un prix beaucoup plus bas que ce que vous aurez le reste de l'année. Le code promo, c'est MHT1022. Je vous le remettrai dans le groupe Facebook. Et vous pouvez accéder à la page de vente. C'est ceci. Vous arrivez sur ceci. Le partage s'est arrêté. OK. Donc, quand vous cliquez sur le lien qui est ici, vous arrivez sur la page de vente de la formation. OK? Sur la page de vente, et une fois que vous avez acheté ce programme, vous avez accès directement à la vidéo d'introduction et puis au jour 1. Ça peut arriver que les mails arrivent dans les spams, il faut penser à les contrôler et sinon, il ne faut pas hésiter à nous écrire. Si vous n'avez rien, on vous renvoie toutes les infos. C'est super essentiel pour nous. Ok. Donc, profitez de cette super promo. Elle ne va pas arriver très, très souvent. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Je viens voir du coup dans les différents groupes si se passe des choses ou pas. Là, donc ici on n'a rien. Est-ce que vous avez des questions par ici? Non, non plus. Ok. Alors, vous avez un exercice pour demain. Et comme je vous l'ai dit, demain, journée essentielle. Si vous pouvez être là en live, faites-le. Tout comme jeudi. C'est vrai. Vendredi, pardon. Jeudi, on fait une soirée de pause pour que vous puissiez vous mettre à jour, partager tous les exercices, etc. dans le groupe. Ok. Donc, vous avez votre exercice à faire. Vous pouvez le partager dans le groupe Facebook 5 jours de connexion au moment présent. Ou dans le groupe Insta si vous nous voyez en replay et depuis Insta. Ça sera un grand plaisir de vivre cette aventure avec vous et puis de pouvoir rebondir sur tout ça prochainement. Ok, je vais juste stopper le partage. On n'a plus besoin du PowerPoint. On a une texture sympa en termes d'image. Ok. Vous avez le jour 1 qui est disponible sur le groupe également. Et je ne vais pas vous prendre plus de temps. Notre temps est précieux à tous. Donc, je vais vous souhaiter une magnifique soirée. Je vous dis à demain à 18h pour les exercices en live. Et voilà, toute bonne soirée à vous.